La musique, c'est ma passion. Et de jouer de cet instrument, ça m'a permis de me présenter plus facilement devant vous. Alors, comme la musique c'est un apaisement, je voudrais savoir qui parmi vous n'écoute jamais de musique. Pouvez-vous lever la main? Vous voyez, c'est une activité qu'on a tous en commun. C'est universel. Pourquoi? Parce que jouer de la musique, ou écouter de la musique en tout cas, c'est une activité qui nous procure du plaisir. Mais pratiquer la musique, chanter, jouer, c'est entrer dans une autre dimension du plaisir musical. Alors j'ai commencé ma carrière, moi, comme professeur des écoles. À l'époque, on disait instituteur. Et j'étais avec les toutes petites sections de maternelle, les 2-3 ans. Alors vous imaginez, 35 élèves de 2-3 ans, pour les rassembler, ce n'était pas une mince affaire. Alors j'avais une stratégie, j'utilisais un instrument, et tout naturellement, les élèves se rassemblaient autour de moi, et je pouvais, dans le coin lecture, leur lire une lecture ou leur apprendre une chanson ou une comptine. Bien des années plus tard, je suis en train de choisir des fromages au rayon fromage du supermarché, et la vendeuse me dit « Je vous ai eu quand j'étais en maternelle, et vous nous aviez pris une comptine, et cette comptine, je la chante tous les soirs à ma fille, parce qu'elle l'adore pour s'endormir. » La musique rapproche. Et cette comptine, c'était « Un éléphant se balançait sur une toile d'araignée, et il trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt, 2 éléphants se balançaient sur une toile d'araignée, et il trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt, 3 éléphants se balançaient sur une toile d'araignée, et il trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt... Je vois que vous aviez envie de chanter. Eh oui. Est-ce que vous avez déjà osé franchir la porte d'une chorale? Non? Vous vous sentez pas capable? Vous savez parler, vous savez chanter. Aujourd'hui, je dirige 3 chorales d'adultes, et pour montrer qu'on est capable tous de chanter, j'organise chaque année des week-ends chantants. Alors, dans ces week-ends chantants, il y a des choristes chevronnés et puis des gens qui n'ont jamais chanté de leur vie dans une chorale, qui ne savent pas s'ils chantent avec une voix aiguë comme des sopranos ou des ténors, ou une voix grave comme des altos ou des basses, qui ne savent même pas s'ils chantent juste. Eh bien, pendant ce week-end-là, on apprend 6 chansons françaises à 4 voix, avec des musiciens professionnels, un sonorisateur professionnel. On fait un CD, un concert gratuit. Eh bien, à la fin de ce week-end, quand des gens viennent me dire « J'ai passé un week-end formidable, j'ai oublié tous mes soucis. Ça devrait être remboursé par la Sécu. » Ou « Je vais me trouver une chorale près de chez moi parce que vraiment ça va me manquer. » Et bien là, je me dis que j'ai tout gagné parce que la musique, chanter, ça fait du bien. Pour vous en donner un exemple, une de mes choristes, un jour, vient me dire « Écoute, je vais quitter la chorale. » Oh, devant mon air triste. « Non, c'est pas à cause de toi, mais tu sais, depuis le décès de mon mari, c'est difficile. Je le vois encore partout dans la maison, ses tableaux, sa présence, c'est trop dur. Je vais vendre la maison et je vais partir m'installer au Sable d'Olonne. Mais là-bas, je vais retrouver une chorale. » Enfin, je voudrais te dire, si je suis encore là, c'est grâce à toi. Oui, parce que quand il est parti, c'était très dur. J'y arrivais pas, je pensais qu'à le rejoindre. Mais je suis venu à la chorale tous les jeudis. Et grâce à la chorale et à ton énergie, eh ben, je suis encore là. La musique, ça donne du goût à la vie. Eh bien, moi, c'est pour les voyages que j'ai du goût. Alors, quand j'étais petit, j'ai pas pu trop voyager. Donc, comme j'ai commencé à travailler assez tôt, à 17 ans, j'ai gagné de quoi pouvoir essayer d'assouvir cette passion. Et un jour, je suis en ex-Yougoslavie sur un marché et je vois cette magnifique double flûte sculptée. Je l'ai achetée pour un prix dérisoire. C'était le début de la collection. Maintenant, j'ai 400 instruments qui viennent de tous les continents. Ça prend de la place. Et je prends plaisir à les montrer, à les jouer et à les faire découvrir. Il y en a certains qui sont très rares, comme ce birbiné. Alors, c'est un instrument qu'on trouve en Lituanie et en Lettonie. Alors, j'ai commencé à le chercher en Lituanie, pas trouvé, impossible.
Je pars en Lettonie, je vais dans un magasin de musique, je demande, vous vendez des birbinés? Elle me dit, non, on vend des violons, des synthés, des guitares, mais pas de birbinés, non, non. Mais je peux en trouver un où? Écoutez, je connais un groupe de rock progressif, je sais qu'un de leurs musiciens joue du birbiné. Bon, je vous donne l'adresse. Je rencontre la personne, et là, elle me dit, oui, oui, vous pouvez en trouver un, c'est le dernier luthier qui en fabrique, allez le voir de ma part. Je vais voir le luthier, et j'ai enfin eu mon birbiné. Mais ça prouve que de toutes ces rencontres très enrichissantes, la musique lance des passerelles entre les peuples. Et un instrument de musique, c'est un bon moyen pour capter l'attention. À tel point que, quand j'étais instituteur titulaire, remplaçant, à chaque fois que j'allais dans une nouvelle école, j'emportais ma clarinette avec moi pour apprendre une chanson, faire un peu de musique. C'était un moyen de capter tout de suite l'attention des enfants. Il y a une dizaine d'années, je suis en train de faire jouer mon orchestre pour les cérémonies du 11 novembre. À côté, il y a les enfants des écoles qui vont chanter la Marseillaise. À la fin de la cérémonie, la professeure des écoles s'approche de moi et elle me dit « Vous ne seriez pas Monsieur Boulanger ?»« Si. Oh, je vous ai eu quand j'étais en CP. Je me souviens, vous aviez apporté votre clarinette et vous nous aviez appris une chanson. » Oui. C'était dans quel village et je t'ai eu combien de temps? Alors elle me rappelle le nom du village et elle me dit « Je vous ai eu une journée. » Une journée, 20 ans après, elle s'en souvenait encore. Comme quoi la musique marque l'esprit des élèves et des enfants. Alors, quelque chose aussi qui a pu marquer les collégiens, c'est la flûte à bec. C'est un instrument de torture pour certains, mais la flûte, ça peut être un instrument très agréable à entendre aussi. Donc cet instrument, c'est un tin whistle, c'est la petite flûte, ça s'appelle une flûte en étain, une flûte en fer blanc, qui ne vaut pas grand-chose, mais qui peut faire de la jolie musique. Flûte irlandaise. Et oui, je suis devenu professeur de collège. Alors, professeur d'éducation musicale et de chant choral. Donc ça veut dire que j'avais une chorale dans laquelle il y avait un certain nombre d'élèves, mais pas tous. Et ce que je trouvais dommage, c'est que le fait de pouvoir chanter sur scène, c'était une expérience mémorable et que tous ne puissent pas en profiter. Donc je me suis dit, avec quelques collègues, on va organiser des classes chantantes. Tous les élèves, de la 6e à la 3e, tout ce qu'ils apprenaient pendant leur cours, ils le montraient à la fin de l'année en concert avec des musiciens professionnels. Eh bien, maintenant, il y a des élèves qui ont 30 ou 40 ans et qui me redisent « Oh, on a retrouvé nos cahiers de musique l'autre jour. C'était pas la peine, on se souvient de tout par cœur. » Alors certains ont chanté les groupes de rock, d'autres les petits loups du jazz, d'autres Starmania. Ils se souvenaient de toutes les paroles par cœur. Je ne suis pas sûr qu'ils se souviennent aussi bien de leurs théorèmes de mathématiques ou des poèmes appris en français. Mais la musique, ça aide aux apprentissages. Cet instrument, je l'ai trouvé en Roumanie. En Roumanie, j'ai eu la chance de rencontrer le dernier instrumentiste à jouer pour des mariages en Transylvanie. Et il me disait... Maintenant, aujourd'hui, c'est des DJ, des orchestres, mais on ne me demande plus de jouer de la musique traditionnelle. Alors, mon instrument, je le vends. J'ai trouvé dommage que ce taragot, c'est le nom de cet instrument, eh bien, ne puisse plus vivre. Alors, je continue à le faire vivre de mon côté.
en Roumanie, j'ai eu l'opportunité de diriger à plusieurs reprises un extraordinaire orchestre à cordes, celui de Regine. C'est un orchestre de jeunes de 15 à 25 ans qui venait de rafler à un concours international à Vienne 4 prix internationaux sur 6 devant des Russes et des Allemands. Ils étaient plutôt spécialistes de musique roumaine traditionnelle, mais ils étaient capables de jouer vraiment tous les genres musicaux. Alors, je leur ai proposé de jouer avec certains de mes choristes une cantate contemporaine, donc quelque chose qui n'avait rien à voir avec leur répertoire habituel. Je les fais répéter eux seuls, sans mes choristes, et là, je me suis pris une leçon musicale. Au moment de monter pour les diriger, je voyais qu'ils connaissaient la partition pratiquement par cœur et qu'ils me regardaient en souriant. Ils prenaient un plaisir évident à jouer. Quand on compare avec des orchestres occidentaux, professionnels, payés, ils font souvent grise mine. Et là, je me suis dit, et je le dis toujours à mes musiciens et à mes choristes, si vous prenez du plaisir, montrez-le. La musique, c'est un partage. Et là, vous en ferez prendre au public. Alors, jouer d'un instrument, c'est possible à n'importe quel âge. Vous pouvez tous, de 7 à 77 ans, commencer un instrument. C'est ce que j'ai essayé de montrer en devenant directeur musical d'un orchestre et d'une école de musique associative. Alors, dans cette école de musique, on apprend des instruments avant. On vous en prête un pour une somme symbolique, flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone. Et au bout de 5 cours, vous êtes dans l'orchestre, tout de suite dans l'orchestre. Alors c'est vrai que les partitions sont adaptées. Au début, vous jouez 4, 5 notes, puis un peu plus. Puis vous voyez le voisin quand on joue un peu plus, qui joue presque toute la partition. Donc vous avez envie de progresser davantage. Et les progrès sont vraiment fulgurants. Pour vous donner un exemple, une de mes musiciennes, c'est une maman qui a rejoint son fils dans l'orchestre. Cette maman, en 6 mois d'instrument, elle joue des partitions qu'il faudra à peu près 4 ou 5 ans d'un cursus classique pour les jouer. Parce que l'émulation de l'orchestre l'a fait progresser plus rapidement. Et son fils, il n'aurait peut-être jamais fait de musique s'il n'avait pas participé au programme Demos. Demos, c'est un dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. C'est impulsé par la Philharmonie de Paris, qui prête un peu partout en France, pour des orchestres Demos, des instruments à des enfants qui sont plutôt de milieux soit de quartiers sensibles, soit de milieux ruraux très très éloignés des centres culturels. Et pendant 3 ans, j'ai eu la chance d'être un professeur de flûte, de clarinette et de chant d'un de ces groupes Demos, avec d'autres professeurs, des chorégraphes, et tout ça pour aider à la mise en scène et la mise en musique de ces élèves pendant 3 ans. Il y a des grands compositeurs et chefs d'orchestre qui venaient de la Philharmonie de Paris pour leur faire découvrir la musique et leur faire des concerts. Au bout des 3 ans, si les élèves continuaient dans une structure musicale, on leur offrait l'instrument. C'est par un dispositif identique, El Sistema, que le grand chef d'orchestre Gustavo Dudamel, eh bien, il a pu apprendre le violon au Venezuela. Donc on voit que la musique, c'est aussi un vecteur d'émancipation. Alors, j'ai eu une grande chance, juste avant la période Covid, de pouvoir aller dans des EHPAD faire chanter des personnes âgées. Alors, pour un résident en EHPAD, une journée de lundi et une journée de jeudi, ça se ressemble beaucoup. Et les activités épanouissantes qu'on leur propose ne sont pas très nombreuses. Donc moi, j'ai eu l'idée de leur faire chanter les années 60. Et ouais, ils avaient 20 ans dans les années 60. Ça leur changeait de l'accordéon ou du musette qu'on leur faisait écouter. Et je leur ai fait chanter Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, et ils savaient toutes les paroles par cœur. Et ils prenaient un plaisir à aller chanter. Alors du coup, j'ai fait un petit concert, mini-concert avec une bande-son pour les familles des résidents. Et là, ils ont tous chanté. Alors, pas de manière très vaillante, parce que les voix étaient plus aussi vaillantes qu'avant, mais ils ont pris du plaisir à chanter. À la fin du mini-concert, il y a le fils d'un résident qui vient me voir. Il avait les larmes aux yeux. Il me dit, mon père, ça fait 10 ans qu'il ne parle plus. Et là, je viens de le voir chanter. Et oui, la musique et la pratique musicale, ça met en jeu toutes les zones du cerveau. La lecture, le langage, l'écoute, la réflexion, la mémorisation, la mémoire. Donc vous aussi,
osez. Osez faire partie d'une chorale. Osez prendre des cours de musique. C'est une activité que vous pourrez pratiquer toute votre vie et que vous ne regretterez jamais. Elle vous donnera toujours du plaisir. La pratique musicale, c'est la molécule du bonheur. Alors je vois que vous aviez encore envie de chanter. Un éléphant se balançait sur une toile d'araignée. Et il trouvait ce jeu tellement amusant que bientôt, deux éléphants se balançaient sur une